Donc aujourd'hui, on commence debout à côté de la chaise et on va garder la chaise à côté de nous, dans le bon sens si on a besoin d'un point d'appui. Le mur, la chaise, une table, on utilise ce dont on a besoin. On va commencer doucement par les pieds, mobiliser chacune des parties du corps et puis monter crescendo sur du renforcement. Mais le but du jeu, c'est vraiment de mettre le corps en mouvement tranquillement. Donc bien en appui sur les pieds. Moi, j'ai choisi d'être pieds nus parce que j'ai plus de sensations. Après, quand les pieds sont trop sensibles, on peut évidemment garder ses chaussures. L'idée, c'est de bien mettre le poids du corps sur l'intégralité des pieds, de bien ressentir le poids du corps sur les talons, sur le pied, sur les orteils, bien ouvrir les orteils pour éparpiller le poids du corps sur chacun de nos orteils. Voilà. Une fois qu'on a cet appui, on va venir osciller de droite à gauche et de gauche à droite pour bien sentir l'appui sur un pied puis sur l'autre. Voilà, parfait, super. Les deux pieds bien à plat, sans soulever les talons, je fais des tout petits pliés. Le but du jeu, c'est de venir mobiliser ma cheville sans embêter mon genou. Donc, c'est un tout petit fléchissement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je le montre de profil, celui-là. Je vais venir solliciter le pied et la cheville en poussant le coup de pied vers l'avant. Si mes orteils sont sensibles, je garde les orteils au sol, comme ceci. Voilà. Et si toutefois je suis à l'aise, je vais venir jusque pousser jusqu'au bout de mes orteils pour bien étirer le coup de pied. Voilà. 6, 7, je pousse bien le coup de pied vers l'avant. 9, 10, parfait. Cette fois-ci, je me concentre à bien mettre le poids du corps sur l'intérieur de mes pieds, comme si je pouvais rapprocher cheville, genou, cuisse, et je vais venir solliciter les muscles de l'intérieur de la jambe. Serrer les sphincters du coup pour mobiliser le périnée. Rentrer le nombril le long de la colonne. Ramener les omoplates l'une contre l'autre. Abaisser les épaules de la poitrine en allant chercher avec les doigts vers le bas. Et allonger la colonne en regardant en face. Là, on respire doucement par la partie haute et thoracique. J'inspire par le nez. Mes côtes se soulèvent, ma poitrine se soulève. Et lorsque je souffle doucement et longuement par la bouche, les côtes se rapprochent et redescendent, la poitrine redescend. D'accord? Encore 2 fois. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Encore une fois. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. On va garder cette respiration et le placement au niveau du centre. Sur mes hanches, hop, je monte de pouce sur les fesses vers la position de mon bassin. Ici, sur des jambes un peu fléchies, je viens pousser les fesses vers l'arrière, mes index plongent vers le bas. Mon bassin, il est en une antéversion, c'est-à-dire qu'il plonge vers l'avant. Je reviens au milieu dans une position neutre. Et à l'inverse, je vais venir emmener les fesses vers les talons, monter le pubis vers le plafond et plonger le bassin vers l'arrière. D'accord? Donc là, je souffle, j'inspire, je reviens en position neutre. Je souffle, je creuse. J'inspire, je reviens en position neutre. Encore 2 fois, je souffle, je vais chercher loin devant. J'inspire, je souffle, je vais chercher loin derrière. J'inspire, dernière fois devant. J'inspire, dernière fois derrière. Et j'inspire. Flexion du tronc, toujours sur des jambes un peu fléchies. Et là, je vais venir chercher à faire plonger le bassin vers l'avant, fesses vers l'arrière, comme si je voulais m'asseoir dans une chaise. Dos bien plat, je regarde loin devant moi et j'abaisse juste le haut du corps. Mon ventre va rejoindre mes cuisses. Et je souffle, je me redresse. Allez, encore 2 fois. J'inspire, je descends. Et je souffle, je me redresse. Dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Parfait. Les bras le long du corps, toujours les jambes un peu fléchies. Je vais venir osciller de droite à gauche et de gauche à droite. Je laisse faire le mouvement avec ma tête pour suivre tranquillement ce mouvement-là. Allez, 1, 2,
3, mes jambes sont fléchies, mon bassin est en position neutre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, très bien. Je continue, enroulement complet de la colonne. Ici, je vais laisser tomber le poids de la tête, j'enroule les épaules, je laisse tomber le poids des bras et je vais descendre juste le long de mes jambes. Voilà, j'ai entendu. Je vais aussi bas que possible, sans forcer, sans avoir besoin de plier mes jambes. Et j'inspire, je reviens debout tranquillement. Je replace d'abord mon bassin, puis mes côtes, puis mes épaules et en dernier la tête. Allez, encore 2 fois. Je souffle sur les jambes tendues. Je vais me rendre compte qu'au final, plus ça va, plus je peux aller naturellement bas en laissant simplement le poids de ma tête m'entraîner. Lorsque j'inspire, je déroule. Tranquillement, en replaçant bien le bassin, les côtes, les épaules et la tête. Dernière, je souffle. Je relâche la tête, les bras, les épaules. Je mets bien le poids du corps, si possible, sur les orteils. Et lorsque j'inspire, je remets le poids du corps sur les talons pour pouvoir reprendre mon appui, pour pouvoir dérouler. Voilà, parfait. Alors, je me retourne parce que là, du coup, j'ai besoin de ma chaise. Je vais venir libérer l'arrière de la chaise. Elle est bien parce qu'elle est pile à la bonne hauteur. Et moi, je m'éloigne juste de quoi avoir la place de mettre mes bras et mon tronc. Mes jambes sont parallèles, les pieds en dessous de mon bassin. Et je vais pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et pousser mes épaules vers les jambes. J'étire l'arrière des jambes, le poids du corps, si possible, et plutôt sur l'avant de mes pieds. Et je souffle. Dans cette position, je vais reprendre l'exercice qui consiste à marcher sur place. Je pousse ma fesse droite vers le haut et vers l'arrière, juste le bassin, et je fais l'inverse de l'autre côté. Je pousse ma fesse gauche vers le haut et vers l'arrière, je fléchis dans le genou droit. Allez, à droite, je souffle, j'inspire quand je reviens au milieu, et à gauche, je souffle. J'inspire quand je reviens au milieu. À droite, je souffle. Et à gauche. Voilà, on est toujours dans l'idée de mobiliser l'arrière des jambes et le bassin. Je vais garder cet appui sur la chaise, mais cette fois-ci, je vais mettre un pied devant, un pied derrière. Mes 2 jambes sont tendues, mes 2 pieds sont sur la même ligne. Et là, par j'inspire et je change de pied. Pied gauche devant, pied droit derrière. Toujours les 2 cuisses collées l'une contre l'autre. En appui sur l'intérieur de mes pieds pour avoir de l'équilibre. Je pousse ma fesse droite vers le haut et vers l'arrière. Et j'amène mes épaules vers mon genou. Et je souffle. Voilà, super. Pour me redresser, je viens tranquillement pousser sur la chaise et marcher vers la chaise. Ok. Et je me redresse. Ici, on va reprendre l'exercice avec les jambes et rajouter une contrainte d'équilibre. Sur un pied, je viens faire mes petits fléchissements que j'ai fait tout à l'heure. Talon bien à plat sans soulever le talon. On met un peu plus de poids sur la cheville, comme ça on la mobilise davantage. 4, on va en faire 5. 5, parfait. Allez, 5 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il n'y a pas de contrainte particulière. On va venir libérer ici au niveau des fessiers. Et donc, du coup, c'est la même chose. Alors, moi, je vous montre de profil, mais gardez la chaise à côté de vous. Je viens placer ici mon pied sur mon genou. Comme les exercices qu'on a l'habitude de faire. Quand on monte le genou vers soi, on récupère sa cheville, on pose le genou sur la cuisse. Celui-là, on le fait souvent assis sur la barre, mais il n'y a pas de chaise. Je pousse bien les fesses vers l'arrière et je laisse bien mon genou descendre dans le sol. Je vais aller mobiliser davantage les muscles de la fesse. Ici, c'est toujours au niveau du haut du corps.
Une fermeture comme une pince. Mon ventre vient chercher ma cuisse, mes fesses se poussent vers l'arrière et vers le haut. Je peux prendre un appui sur mon pied, sur la chaise. Je souffle. Et si je suis pas à l'aise debout, évidemment cet exercice-là, je le fais assis. Voilà. Ok, si je le fais assise, je vous le montre. Hop, ici, c'est cet exercice-là. Je prends mon genou, je le ramène vers moi. J'attrape ma cheville, je la mets. Et là, vous ramenez le tronc vers l'avant, toujours dans cette pince, cette flexion, poussant les fesses vers l'arrière et en ramenant le ventre vers les cuisses. Et je laisse ici mon genou s'en aller vers le bas. Et je vais chercher à regarder loin devant moi. D'accord? Donc, vous faites la solution qui est la meilleure pour vous. Là, je suis toujours pied gauche. On change de côté. Vous choisissez debout, assis. Vous faites la solution qui vous va le mieux. Si je suis debout, hop, j'étais là. Cette fois-ci, je ramène le genou vers moi. J'attrape ma cheville. Je la pose sur ma cuisse. Là, je laisse bien descendre le genou et je pousse les fesses vers l'arrière. Le haut de mon corps vient en pince vers l'avant. Je reviens. Je monte sur la pointe des pieds et je repose. 5 normaux. 4, 3, 2, 1. Donc là, j'inspire et je souffle. 3, 2, 1. J'inspire et je souffle. 3, 2, 1. Allez, encore 2 fois. J'inspire et je souffle. 3, 2, 1. Et le dernier, on reste en haut. J'inspire et je tiens. On essaye de maintenir son équilibre, toujours en serrant bien les sphincters. Ramenez bien l'intérieur des pieds l'un contre l'autre. Comme ça, la cheville, elle garde de la force. Et moi, je m'agrandis, je m'allonge, je m'étire le plus possible. Ok, parfait. Super. Alors, avec la chaise devant, je vais vous montrer de face. La chaise est devant moi, elle permet de maintenir mon dos. C'est la jambe tendue, le pied flex et je vais aller ouvrir sur le côté. Voilà, parfait. Du pied flex, j'ouvre sur le côté. D'accord? Donc de face, ça donne ça. Vous êtes sur votre chaise. Et de profil, vous voyez, je reste le dos bien droit. Et je vais juste ouvrir la jambe dans l'axe, sans venir désaxer le haut du corps. 3, 4 et 5, je reste ici. Je vous montre de face. Je reste en place. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 5, tout petit en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Prenez le temps de relâcher dans les jambes et de bien souffler. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est ma jambe gauche, jambe tendue du pied flex. J'ouvre sur le côté. Sans bouger le haut du corps. Toujours bien. Le périnée engagé en serrant les sphincters. Ventre rentré le long de la colonne. Ici, les omoplates l'une contre l'autre, épaule abaissée et bien le grandissement dans mon corps. Allez, je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 5 tout petits là-haut. Relâche tranquillement dans les jambes. Parfait. Allez, derrière ma chaise toujours dans l'idée de mobiliser mes hanches et de réveiller en douceur. Je viens monter les genoux vers mes mains. 2 et 3 et 4. Et là, on va croiser pour engager en même temps les muscles du ventre. Je croise le genou à la main opposée. Et 6
et 7, et 8, et 9. Allez, le petit dernier de chaque côté. 10, et je souffle. Parfait. On va engager la partie arrière et le fessier, donc vous pensez à bien serrer les fesses l'une contre l'autre et surtout à ne pas creuser pour pouvoir faire l'exercice. La jambe est en bas de ma chaise et je pousse avec le talon derrière. 1, 2, 3, on va faire comme sur le côté. 5, je reste en haut. Et 10 tout petits. Après, 10 secondes maintenues et après 5 tout petits là-haut. 3, 2, 1 et 5 tout petits là-haut. 2, 3, 4, 5. D'accord? Vous voyez, ça ne va pas forcément très haut. Ça dépend en fait de la souplesse dans mon dos et puis du coup de ma fesse. Allez, de l'autre côté, j'entends du pied sec. C'est le talon qui pousse derrière, la jambe est tendue. 1, 2, soufflez bien. 3, 4, 5 et je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et j'en fais 5 tout petits. 1, 2, 3, 4, 5, et je souffle. Voilà, pensez à bien relâcher. Prenez le temps de boire. Prenez vraiment le temps de boire. On a sollicité une bonne partie du bas du corps et on va venir s'asseoir pour l'exercice après. Voilà. Allez, donc en position assise, tout simple, je vais faire 5 debout assis. 5 normaux et puis 5, vous allez voir, en venant au ralenti. Allez, 2, soufflez bien, 3, 4, 5, et là je descends, c'est comme tout à l'heure, 3 temps je souffle, 3, 2, 1, j'inspire, 3 temps je souffle, 3, 2, 1, j'inspire, allez, 3, 2, 1, j'inspire, et le dernier, 3, 2, 1, et j'inspire et je souffle. Parfait. Alors, juste pour venir réveiller en douceur, ici le centre. J'en profite, je suis assise sur le devant de ma chaise, les pieds bien en avant de mes genoux, avec un bon appui sur le sol, le dos bien allongé, bien grandi. Je n'utilise pas le dossier de ma chaise, il est loin derrière moi, et je garde un bon grandissement. Serrez les sphincters, rentrez le nombril, amenez les omoplates, grandissez-vous, allongez-vous et vous allez pousser avec un rythme dynamique vers l'arrière sans faire bouger le haut du corps. Soufflez bien et donc je souffle en 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire, 5, 4, 3, 2, 1, je souffle 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire, 5, 4, 3, 2, 1, je souffle 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire, 5, 4, 3, 2, 1, je souffle 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire 5, 4, 3, 2, 1, je souffle 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Parfait. Alors, ici, tranquillement, j'inspire, j'ouvre les mains à hauteur d'épaule, je tourne les paumes de main devant moi et j'ouvre vers l'arrière. J'inspire quand j'ouvre, je souffle quand je ramène. J'inspire, je souffle. 3, 4, 5, parfait. Mettez maintenant les mains derrière la tête et on en fait 5 juste avec les coudes. Je souffle, j'emmène les coudes loin derrière, j'inspire, je relâche. 2, 3, 4, 5, je garde les coudes bien ouverts et là je vais ouvrir, regarder à droite, j'emmène mon coude loin vers l'arrière, je regarde mon coude droit. Et je souffle, je ramène le nombril le long de la colonne et je reviens en face. D'accord? C'est les muscles du ventre qui me permettent de faire le mouvement retour. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je ramène. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je ramène bien le nombril le long de la colonne.
J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je ramène. Ici, je viens emmener mon coude droit au plafond, je m'étire, je m'allonge, je me grandis bien. Je souffle, je reviens au milieu. Je fais la même chose à gauche, comme si je voulais toucher le plafond avec mon coude gauche. Je souffle, je reviens. Allez, à droite. Je reviens et à gauche. Et je reviens et je relâche tranquillement coude et bras. Ok, on va relâcher la tête. Soufflez, regardez votre nombril. Laissez tomber le poids de la tête. Relâchez bien les épaules, les bras. On laisse tomber le poids de la tête pour relâcher et venir mobiliser tous les muscles du cou. Voilà, super. Quand j'inspire, je remets d'abord les épaules à leur place et puis ma tête. Je vais faire la même chose sur le côté. Je laisse tomber mon oreille à mon épaule. Je laisse tomber un peu de poids du bras, du coude, de la main. Et quand j'inspire, c'est mon épaule opposée qui va reprendre sa place et tirer la tête avec elle. On souffle, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, soufflez bien, laissez faire. Juste avec le propre poids de la tête pour étirer. Donner de l'amplitude, mettre en mouvement le cou. Voilà, parfait, super. Allez, je regarde en haut et là, du coup, je ne laisse pas s'accrescer l'arrière. Je viens juste regarder vers le haut et je monte. Ok, je reviens regarder devant moi. Allez, encore. Je regarde vers le haut, j'allonge, j'étire. J'ouvre dans ma gorge. Et je reviens, encore une fois. Je regarde vers le haut. Super, et là, je regarde par-dessus mon épaule droite. Je souffle, j'inspire, je reviens. Allez, je regarde par-dessus mon épaule gauche. Allez, encore deux fois de chaque côté. À droite, au milieu, à gauche. Encore une dernière fois de chaque côté. À droite, au milieu et à gauche. Super. Voilà, parfait. Ok, j'inspire, je vais venir attraper mes doigts. Alors, si je peux, je les croise. Si je peux pas, j'attrape juste. Et je viens pousser vers le haut. Je garde vraiment le dos le plus droit possible. Et je viens me grandir, m'étirer. Amener les épaules vers l'avant, les bras vers l'arrière. Soufflez bien. Je vais chercher la grandeur et je relâche. Parfait, super. Allez, de nouveau debout. Hop, la chaise à côté de moi. Enfin, pardon, en face de moi. Et le mur à côté de moi ou la table ou un autre point d'appui. Toujours dans l'idée d'aller travailler tranquillement en mobilisation, on va venir mettre plus de grandeur, c'est-à-dire plus d'amplitude dans le mouvement de la hanche. Et puis, on garde toujours notre contrainte d'équilibre, c'est plutôt sympa. Donc, ma chaise, elle me sert de repère. Et plutôt que de faire des montées de genoux dans le vide, je vais venir monter mon genou, comme si je voulais poser mon talon sur la chaise, et reposer. Je mets le bras opposé à ma jambe pour m'équilibrer. OK? Allez, 1, 2, regardez bien en face de vous, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je relâche. Parfait. Je complique l'exercice. Cette fois-ci, ma fente arrière, je vais aller chercher loin derrière. Donc, ma jambe droite va rester en appui, ma jambe gauche s'en va loin derrière. Donc, c'est mon bras droit qui est devant. OK? Je vais chercher loin derrière en fente et je reviens poser mon pied. Je change, pied droit loin derrière, en fente. Alors, vous pouvez aller plus loin comme si vous vouliez ramasser quelque chose au sol. Et je reviens poser mon pied droit. Je repose. Allez, pied gauche loin derrière. Et je viens le reposer devant. Super. Pied droit loin derrière. Et je viens le reposer devant. Encore. Pied gauche loin derrière. Il ne faut pas se tromper dans les bras. OK. Et pied droit loin derrière. Et je viens le poser devant. Encore.
Pied gauche, loin derrière. Je viens me poser devant. Pied droit, loin derrière. Et je viens me poser devant. Dernière fois de chaque côté. Allez. Gauche, loin derrière. Et je viens poser devant. Et droit, loin derrière. Et je viens poser devant. Parfait. Je récupère ma chaise, je la mets devant moi. Elle va me servir de repère, cette chaise. Alors, imaginez sur la chaise, il y a une partie basse, une partie au milieu et une partie en haut. Donc, en bas, c'est les pieds. Au milieu, c'est l'assise de la chaise. En haut, c'est le haut du loti. Et j'ai toute la partie droite de ma chaise et toute la partie gauche. Donc, avec mes jambes, je vais aller marquer du terrain. Je vais aller chercher en bas à gauche, au milieu à droite, en haut à gauche, au milieu à droite, en bas à gauche, etc. Ok? Donc, ça donne ça, ici. Avec mon pied droit, je vais venir pointer en bas à gauche, le pied gauche de la chaise. Je viens, pied flex, chercher l'assise de la chaise au milieu à droite. Puis, je viens chercher ma main en haut à gauche. Je redescends au milieu à droite et je retourne en bas à gauche. Donc, je le fais dans le même sens que vous parce que c'est pas évident au début. Hop, allez, c'est parti avec ma jambe droite. En bas à gauche, au milieu à droite, en haut à gauche, au milieu à droite, en bas à gauche, au milieu à droite, en haut à gauche, au milieu à droite, en bas à gauche. Changez de pied avec le pied gauche, en bas à droite, au milieu à gauche, en haut à droite, au milieu à gauche, en bas à droite, au milieu à gauche, en haut à droite, au milieu à gauche, en bas à droite, au milieu à gauche, en haut à droite, au milieu à gauche et en bas à droite. Et vous soufflez. Parfait, super. Très bien. Alors, je vais garder la chaise sur mon côté, comme ça, elle ne va pas me gêner et me tenir quand même là, si j'ai besoin d'un maintien pour l'équilibre, ou tout simplement d'un point d'appui pour pouvoir bien grandir et élever mon dos. Si j'ai besoin d'en avoir deux, parce que le mouvement est difficile, et que j'ai tendance à tricher en mettant les épaules vers l'arrière, ben, il suffit que je me cale entre deux points d'appui pour travailler. OK? Ici, on part avec le genou à hauteur de la hanche, sans exagération. Et puis, si pour faire les exercices, je suis obligée de tricher en mettant les épaules vers l'arrière, je baisse un peu mon genou, c'est que je suis trop haute. OK? Moi, je vais vous le montrer de profil, celui-ci sera plus clair. Genou à hauteur de la hanche. Et là, simplement, je vais venir tendre et replier. Je place le haut du corps, je m'agrandis, je m'étire et je regarde en face de moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je repose, voilà. Soulagez bien vos jambes, tranquillement. Faites une chose de l'autre côté. Placez tranquillement le haut du corps, genou à hauteur de la hanche. Et 1, 2, donc là, ça c'est pied flex, mais si vous sentez que ça crampe, laissez votre pied en position neutre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je relâche. Voilà, parfait. Juste jambes tendues. Donc là, jambes tendues, pied flex, et je monte à hauteur de la hanche. Et je repose. Tout ça. Toujours, je place le haut du corps. Ça va faire travailler les muscles du dos. C'est un petit peu plus. Allez, 1. Soufflez quand vous levez la jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche tranquillement. Marchez un peu entre les exercices, ça soulage les jambes. Même chose de l'autre côté, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je relâche. Parfait.
Relâchez tranquillement. Très bien. Allez, on va récupérer la chaise et venir mobiliser toujours la hanche et les muscles du bassin. Hop là. Hop. Alors, venez vous asseoir sur le devant de la chaise pour avoir les pieds bien devant vous, le dos bien allongé, bien grandi. On n'a pas besoin d'aller chercher le fond de notre chaise. Ici, attrapez votre genou. Doucement, en soufflant, amenez le genou vers votre épaule. Soufflez bien. Voilà, parfait. Prenez votre cheville et amenez le pied ici sur la cuisse. Le dos est bien droit et vous respectez le creux naturel dans le bas du dos. C'est ma jambe droite, donc c'est ma main gauche qui va aller chercher mon genou droit et j'emmène le genou vers l'épaule gauche. Soufflez bien. Gardez le dos bien grandi et le creux naturel dans le bas du dos. Je souffle. Tranquille. Et je vous ai dit, ces exercices-là sont encore plus intéressants quand ils sont combinés. Donc, si vous pouvez, on va le combiner avec une torsion simplement. Gardez bien le genou, rapprochez de l'épaule, c'est-à-dire que je ne relâche pas sous prétexte de faire la torsion. Et ici, je vais ouvrir mon coude, aller chercher le dossier de la chaise et regarder par-dessus mon épaule droite ce qui se passe derrière. Soufflez bien. Voilà, sentez la colonne qui s'enroule, qui se sort. Et je reviens. OK? Remettez votre jambe dans l'axe et reposez-la. Même chose de l'autre côté. Alors, si c'est difficile, pour pouvoir mettre la jambe dans cette position, on travaille avec une chaise en face de soi ou un tabouret pour mettre le pied sur une petite hauteur. Et sinon, ici, quand on va venir amener la cheville, on peut aussi avancer le pied d'appui. Donc là, du coup, c'est moins haut, c'est plus facile à mettre en place, par exemple. D'accord? C'est vous qui dosez en fonction de votre besoin. On n'est pas en jambes croisées, donc je ne veux pas des pieds qui dépassent par là-bas. C'est vraiment la tranche de mon pied qui est posée sur le bout de ma cuisse. Allez, grandissez-vous, creusez bien dans le dos. Venez regarder en face de vous. Là, c'est ma jambe gauche. Donc, c'est ma main droite qui attrape mon genou gauche et qui l'emmène à mon épaule droite. Je souffle. Voilà, et quand on veut aller plus loin dans l'exercice, on peut ouvrir avec une torsion que l'on combine à l'exercice. Je vais chercher ma chaise et je souffle, je vais regarder loin derrière. Voilà. Allez, encore une grande respiration. Et je reviens. Parfait, je vais récupérer ma cheville et reposer devant. Soufflez tranquillement, relâchez bien dans les épaules. Vous pouvez inspirer, lever les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez encore. Parfait. Sur l'exercice prochain, on va vraiment libérer la partie coccyx et puis venir faire travailler tout ce qui est périnée, bassin. Là, ouvrez un petit peu les pieds et les genoux, parce qu'il va falloir avoir la place de passer les coudes à l'intérieur, ok? Vous êtes sur le bord de la chaise, donc vous allez pousser un petit peu le bassin vers l'arrière, pointe de bassin qui plonge vers l'avant, mais surtout, il faut avoir un bon point d'appui avec les fesses. Voilà. Je viens basculer le haut du corps sur le bas du corps, toujours dans l'idée de la pince. Je ferme mon pince, donc mon bassin est pivoté vers le bas, mon ventre vient chercher mes cuisses. Je garde le dos plein en regardant à peu près 1 mètre devant moi. Ici, placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux et les mains l'une contre l'autre. Avec mes genoux, je vais pousser vers l'intérieur pour résister, mais pendant ce temps-là, avec les coudes, je pousse vers l'extérieur pour me faire de la place. Serrez bien les sphincters le temps de l'exercice, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Cherchez cet appui entre vos deux mains et là, vous allez venir allonger, étirer, grandir votre dos, faire de la place entre chaque vertèbre. Respirez tranquillement. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche avec une respiration haute et thoracique puisque mon ventre est rentré, mon périnée est engagé. Je pousse vers l'extérieur avec mes coudes et je pousse vers l'intérieur avec mes genoux. Voilà, super, très bien. Et vous allez laisser tomber la tête, les coudes, les épaules pour aller chercher le sol avec les mains et souffler pour aller chercher le plus loin possible. Regardez bien sous la chaise, détendez bien tout le poids de la tête. Allongez bien les bras.
Vous allez venir poser une main et puis l'autre sur les genoux. Et sur l'inspiration, poussez sur les bras pour dérouler le bas du dos, les côtes, les épaules et puis la tête. Parfait, très bien. Ok, allez, on réunit nos jambes et on va travailler un petit peu plus les bras qu'on les a laissés tranquilles jusque maintenant. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que vous rameniez bien les omoplates l'une contre l'autre, que vous abaissiez bien les épaules de la poitrine et que vous allongiez, vous grandissiez bien votre dos sur ces exercices. Les épaules doivent rester basses le plus possible, ce serait vraiment idéal. J'inspire, je tire les coudes vers l'arrière. Je vais mobiliser tout simplement en douceur, en pivotant de gauche à droite et de droite à gauche, et vous suivez du regard. Soufflez bien. Voilà. 7, 8, 9, 10. Parfait. Amenez les omoplates l'une contre l'autre en élevant les mains sur les côtés. Et vous rabaissez les mains. Tout simple, mais gardez bien les omoplates l'une contre l'autre. Allez, j'inspire et je souffle. Allongez, grandissez votre dos. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, 7, 8, 9, 10. Et là, vous tournez les paumes de main vers le plafond et vous amenez les mains au-dessus de la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention de ne pas monter les épaules. 7, 8, 9, 10. Et là, je vais venir descendre une main devant, une main derrière. Je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté. OK? Allez. 2, 3. Je vais pouvoir aller regarder. La main derrière moi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez tranquillement coudes et mains. Voilà, donc là on sent qu'on a bien fait travailler les épaules, on les a bien sollicités. Je vous montre le prochain profil, on va travailler vraiment les muscles du dos et des bras en même temps. Zoup ici, donc toujours dans l'idée de bien être pivoté vers l'avant, faites bien vers l'arrière, d'accord? Je garde cette position qui était ma flexion de tronc en tout début de séance. Et je rajoute ici une élévation des bras. Les paumes de main sont donc du coup tournées vers le sol quand je suis devant, puis naturellement tournées vers le plafond quand je suis derrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous gardez cet appui vers l'avant, les bras sur les côtés. Imaginez que vous ayez ici 2 sacs de course très lourds et vous les montez. D'accord? Les coudes s'en vont vers le haut à hauteur des épaules. 1, 2, je rapproche les omoplates l'une contre l'autre, je souffle et je relâche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le prochain, je vous le montre de face, c'est plus simple, donc toujours la même position. Je monte, j'ouvre. Je referme, je descends. Je monte, j'ouvre. Je referme, je descends. Je monte, j'ouvre, je referme, je descends. Je regarde le sol à peu près 1 mètre devant moi. Ok. Et le dernier, je tire les coudes vers l'arrière et j'ouvre derrière. Je tire les coudes vers l'arrière et j'ouvre derrière. Je tire, j'ouvre. Je tire, j'ouvre. Je tire, j'ouvre et je relâche. Parfait. Allez, on va relâcher la nuque et les épaules sur ces exercices-là. On commence par relâcher la partie du dos qui a bien travaillé. Venez mettre les mains au-delà de vos épaules pour aller chercher les omoplates. Du bout des doigts, je peux les étirer, les éloigner l'une de l'autre. Je laisse tomber ma tête entre mes bras et je laisse s'enrouler juste le haut du dos. Je souffle. Soufflez bien. Et
quand j'inspire, je reviens les coudes bien devant. Je souffle, je tourne à droite. Voilà, je reviens en face. Je souffle, je tourne à gauche. Très bien. Regardez en face de vous et laissez tomber sur le côté. La tête tombe avec du coup l'oreille sur l'épaule. Là, même chose de l'autre côté. Parfait. Voilà. Dégagez doucement les bras, laissez-les redescendre en douceur. Très bien. Attrapez l'arrière de votre tête, ramenez les coudes l'un contre l'autre et laissez juste les coudes pointer vers votre ventre. Soufflez. Et utilisez naturellement le poids de vos bras pour venir chercher plus loin dans l'étirement que ce qu'on a pu faire quand on a juste mis en haut en début de séance. Voilà, toujours 3 grandes respirations. Et je vais venir relâcher mes bras pour tranquillement remettre les épaules à leur place et puis la tête. Je fais la même chose sur le côté. Je vais venir chercher avec ma main mon oreille. Donc là, c'est ma main gauche sur mon oreille droite. Donc, je vais laisser mon coude gauche m'emmener vers la gauche. Je souffle. Allez, encore une grande respiration. Je relâche le poids de mon bras. C'est mon épaule qui va venir se remettre d'abord à sa place et ramener la tête avec elle. Je fais la même chose à gauche, j'attrape mon oreille avec ma main droite et je laisse tomber mon coude droit. Ma tête, on va sur le côté droit. Encore une grande respiration. Voilà. Et je me redresse. Ouais, super. Inspirez, venez vous étirer comme le matin quand on se lève. Baillez un grand coup. Relâchez. Très bien. Pour ouvrir dans le haut du dos, hop, cette fois, vous avez le droit de venir bien vers le fond de la chaise. Posez bien ici la partie entre les omoplates sur le dossier de la chaise. Et là, du coup, on va s'en servir pour aller chercher loin derrière. Allez, soufflez bien et regardez vos mains. Sur la prochaine inspiration, remettez les coudes, les mains le long du ventre et redressez-vous en douceur. Voilà, parfait. Ok, c'est fini pour aujourd'hui, je ne vous embête pas plus. Prenez le temps de boire là. Prenez le temps de boire un grand coup et tranquillement de venir, si besoin, frotter, malaxer et tapoter. Voilà. Chacune des parties qu'on a pu mobiliser, surtout là au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, au niveau des bras, là où vous êtes le plus sensible, il ne faut vraiment pas hésiter. Parfait.